Salut à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de Gamers pour le mois de juin. Alors, dans cette deuxième vidéo du mois de juin, on va tester Wolfenstein The New Order. Donc, c'est un jeu qu'on attendait depuis un moment, déjà parce que le Wolfenstein, c'est synonyme d'un des pères fondateurs des FPS modernes, et deuxièmement, l'opus précédent n'avait pas été si bon que ça, donc on attend celui-là au tournant. Alors, pendant que ça charge et pendant qu'il y a la cinématique, je vais vous raconter l'histoire. On suit un soldat américain qui, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, est frappé à la tête et rentre dans un état catatonique. On le met dans un sanatorium, une maison de fous, où il voit tout ce qui se passe mais ne peut pas agir. Et en fait, il se réveille dans les années 60 et il se rend compte que pendant les 15 années où il a été comateux, les Allemands ont profité pour envahir le monde. Donc maintenant, tout le monde est nazi, quoi. Voilà, le monde entier suit les règles de Hitler et de toute sa clique. Donc lui, il est pas content. Mais pas content, hein. Donc il va essayer de retrouver toute la résistance et d'aller affronter les vilains nazis. Voilà. Et d'ailleurs, on est tous avec lui. Alors j'ai un petit peu avancé dans l'histoire, donc je suis déjà dans les années 60, et là je suis dans un complexe nazi et j'essaye d'aller en dégommer le plus possible et je crois d'aller récolter des informations. Allez, on va reprendre parce qu'en plus j'ai plus beaucoup de vie et ça fait 2-3 fois que j'essaye de faire ce passage et je me fais dégommer. Alors les Allemands sont des petits futés parce que on croit qu'ils sont morts mais en fait ils le sont pas. Et non, ils se planquent. Ils jouent aux morts. Alors j'y vais tout doux parce que comme je vous l'ai dit, je me suis déjà fait dégommer 2-3 fois sur ce passage et j'ai pratiquement plus de vie. Alors ce qui est rigolo pendant le jeu, tout au long de l'histoire, c'est qu'on trouve des coupures de presse de ce qui s'est passé pendant les 15 ans. Et par exemple, les Allemands sont allés sur la Lune. Voilà, au lieu de parler, je ferais mieux de me concentrer. Alors je ne sais pas si vous êtes très fan de tout ce qui est un peu japonais, mais ici les Allemands ont des mechas. Voilà, des gros robots dans lesquels ils s'installent et qui font très très mal.
cherche un tunnel qui mène à la cage d'ascenseur. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'explosion. Alors si vous avez déjà joué au Wolfenstein, les premiers du nom, hein, normalement ça se passe dans un château. Alors là ici le début se passe également dans un château. Hein. C'est que là on est dans les années 60 donc... Alors est-ce que je peux sauter vous croyez? Allez on va essayer de sauter. Ah non loupé. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Là, on voit que dans le prologue, là que je ne vais pas vous montrer, hein, mais on voit que le boucher, le commandant allemand qu'on essaye à tout prix d'arrêter, de tuer, hein, expérimente des choses sur les prisonniers de guerre. Il leur installe des parties machines dans le corps, il les brûle vifs, il y a des espèces de zombies méca qui essayent de nous arrêter. Et franchement, des fois, c'est costaud. J'ai par l'explosion. Klingt, als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Détruire les freins d'un ascenseur. Je ferais mieux de me mettre sur le contrepoids. Ce petit bijou. Versuchsprogramm gestartet. Versuchsprogramm erfolgreich. Non. Réseau de plomberie derrière la permanence. Il devrait y avoir un accès près du sol. Cherche-le. Environ 2 étages au-dessus, il y a un accès qui conduit directement au hangar.
Waouh. Ah, je vais me faire poutrer. Excuse-moi, tu veux pas. Tiens, mange. Bonjour. Déjà. Voilà, on fait déjà un de moins. Qu'est-ce que j'ai dans mon arsenal? Est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça fait rien du tout. D'accord, parce que j'ai plus d'énergie. Hop là. Une petite grenade. Allez, saute. Coup de fusil à pompe. Et normalement, vous allez voir qu'on peut récupérer certains éléments de la combinaison des mechas pour se fabriquer une armure. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai essayé d'arriver au bout de cette mission, mais il y a énormément de mechas, hein, vous l'avez vu. C'est assez... Enfin, il y a un challenge, quoi. C'est pas extrêmement difficile, mais voilà, il y a un challenge. C'est sympa, ça défouraille. Les décors sont plutôt bien faits, les ennemis plutôt réactifs. Ce qu'il y a de bien, c'est que même quand on les croit morts, bah, des fois, ils ne le sont pas. Donc, ça nous piège un peu. L'histoire est plutôt sympa, contrairement à ce qu'on avait vu dans les histoires précédentes avec des pouvoirs magiques un peu à la Bioshock. Enfin bon, de toute façon c'est simple. Un Wolfenstein, on ne demande pas énormément de choses, hein. On demande simplement à être un soldat qui va affronter des nazis avec plus ou moins des fois des zombies, des robots, des machins. Voilà, là ils ont quand même essayé d'apporter une touche originale, hein, à ça, avoir vraiment une histoire construite, avec des petits morceaux de papier, d'articles de journaux qui expliquent tout ce qui s'est passé pendant les 15 ans. Ça crée un vrai background à l'histoire qui est très très sympathique. Le personnage est quand même assez charismatique, il fait très américain, un peu bourru, etc. Mais qui s'interroge de temps en temps sur qu'est-ce qu'il doit faire, il ne sait plus très bien où il en est. Donc finalement c'est un héros très très humain qu'on a, c'est pas un trop gros bourrin, beauf, qui aime regarder des matchs en se buvant une bière, quoi. Voilà, il est quand même un petit peu plus complexé que ça. Un peu plus complexe que ça, pardon, pas complexé, même s'il est un peu complexé, hein, parce que du coup il n'a pas réussi à endiguer l'invasion nazie pendant les 15 ans où il était dans le coma. Mais écoutez, voilà, c'est une bonne approche, c'est un bon gros jeu. Je pense qu'il plaira à tous ceux qui aiment tout ce qui est un peu Call of Duty, les machins et tout. Alors, je sais pas s'il y a de mode en ligne ou pas. Moi, j'ai testé que le mode solo, je suis pas très jeu en ligne. Mais en tout cas, ça me donne envie d'aller jusqu'au bout. Et franchement, c'est un bon jeu que je vous recommande à tous. Voilà, et ben écoutez, les 2 émissions spéciales juin sont terminées. On se retrouve en juillet. Je pense qu'il y aura une vidéo en juillet. Et après, ben, on sautera le mois d'août pour se retrouver en septembre. Voilà, et j'espère le mois prochain vous montrer des images d'un jeu sur Play 4. Et pourquoi pas Watch Dogs par exemple. Voilà, à la prochaine et surtout, soudez bien vos consoles. C'est l'été, profitez-en, il y a du temps libre. Allez, ciao. Bon alors toi, tu vas en chier.